Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu de démonstration de ce que devrait être la réponse de votre cheval à la jambe à la sangle. Donc c'est un peu une vidéo d'illustration. Donc là, vous voyez, j'étais sur la piste et j'ai utilisé ma jambe extérieure, donc jambe gauche, pour quitter la piste, faire demi-tour, puis je laisse revenir vers la piste sans autre demande. Donc en fait, le cheval doit vraiment répondre à la jambe à la sangle. Donc là, quand vous utilisez votre jambe à la sangle, il doit, donc si j'utilise ma jambe droite ici, le cheval va mettre du poids sur son épaule gauche et ça va le faire tourner en contre-pli. Parce que le cheval a du poids sur son épaule gauche, il va avoir du pli à droite. Voilà, et donc c'est vraiment bien réussi quand on voit les antérieurs qui se croisent, hein, quand il y a un antérieur qui passe par-dessus l'autre. Donc ça, c'est quand on a vraiment un cheval qui répond très bien à la jambe à la sangle. Si le cheval tourne en contre-pli mais sans croiser les antérieurs, il n'est pas encore assez sensible à la jambe à la sangle et il faut continuer ce genre d'exercice. Alors dans ce genre d'exercice, évidemment, le cheval de base, il ne sait pas ce que ça veut dire. La jambe à la sangle toute seule, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il peut avoir tendance aussi à confondre avec une demande impulsive. Voilà, et donc là, vous allez voir, je vais balancer le cheval. Voilà, jambe droite, et hop, il part à gauche, jambe gauche, il part à droite, et je change de jambe, voilà. Et il balance donc d'une épaule sur l'autre. Et là, on peut voir que je peux m'aider aussi d'une légère rêne d'appui. Donc si je vois que le cheval ne répond pas autant que je le voudrais à ma jambe, si je vois qu'il résiste, il y a des résistances à cette action de jambe, je peux renforcer ma demande avec une rêne d'appui. Donc là, si je fais, voilà, bon là j'écarte la main, mais évidemment quand le cheval répond à ma jambe à la sangle, je peux écarter la main et le cheval part quand même de l'autre côté. Et là, par exemple, je mets ma jambe droite, il ne répond pas, et donc du coup, je vais utiliser rêne d'appui. Voilà. Et tout de suite, dès qu'il répond, j'écarte un petit peu la main. Bon, là, c'était pas très clair avec l'angle de vue, on voyait pas très bien. Mais la rêne d'appui aide en fait le cheval à comprendre l'action de la jambe à la sangle. La rêne d'appui ne doit pas remplacer l'action de la jambe à la sangle parce qu'elle va justement plutôt bloquer le cheval. Donc là, je suis au trot et même exercice. Mon but, c'est de pouvoir tourner uniquement avec la jambe droite. Donc en contre-pli, je vais pouvoir contrôler le cheval uniquement avec la jambe droite. Et comme il ne répond pas, il ne veut pas mettre son poids sur son épaule gauche, j'ai besoin de faire ma rêne d'appui droite. Voilà, là je ne demande rien. Et de nouveau, jambe droite, et j'aurais voulu que s'il répondait vraiment à ma jambe droite, il aurait coupé le coin. Du coup, je garde ma jambe droite et je continue ma demande. Voilà. Et ensuite, même chose, donc il y a toujours un côté sur lequel le cheval est plus à l'aise, il va mieux tourner. Et souvent, le cheval répond mieux à la jambe gauche qu'à la jambe droite. C'est dans la majorité des cas, c'est ça. Plus rarement l'inverse. Mais en général, le cheval a plus de facilité à mettre du poids sur son épaule droite. Voilà, donc là, la réponse à la jambe, à la sangle est plutôt bonne, puisque chaque fois que j'utilise ma jambe, au pas en tout cas, le cheval croise les antérieurs. Au trot, il répond un petit peu moins bien. Voilà, là j'ai fait jambe gauche et mettre du poids sur l'épaule droite, il n'y a pas de problème. Et de nouveau, jambe droite et j'inverse. Donc et ensuite, je peux faire ça au trot du coup, et puis alterner, faire des 8 de chiffres ou des serpentines en contrôlant uniquement avec la jambe. Je me sers aussi des coins sur la piste pour essayer de voir si mon cheval coupe les coins quand je mets la jambe extérieure à la sangle. Et là, on voit que du coup, je suis tournée en pli externe avec la jambe droite, et en changeant de main, le cheval se retrouvait en incurvation. Donc là, je tourne avec un pli à gauche. Voilà, j'écarte ma rêne droite pour garder la même tension entre main gauche et main droite, puisque j'utilise quand même un peu de rêne d'appui. Voilà, là j'ai renforcé parce que vraiment il ne répondait pas. Et ensuite, je relâche et je redemande. Et là, ça répond mieux. Et de nouveau, je change de pli, je passe sur la jambe droite, je tourne en contre-pli jambe droite. Et je peux en fait diriger comme ça en pli ou en contre-pli à volonté.
Donc le fait de tourner en contre-pli, c'est plus facile pour le cheval parce que instinctivement, le jeune cheval va plutôt avoir envie de regarder à l'extérieur de la carrière plutôt qu'à l'intérieur. Il va plutôt avoir tendance à vouloir venir vers le milieu plutôt qu'à aller vers la piste. Et puis ensuite, quand le cheval est bien routiné sur la piste, il a moins de résistance à mettre son pli à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, Garnet a plus de facilité, on va dire, à être en pli intérieur que en pli extérieur, et il se base plutôt sur où il se trouve dans la carrière plutôt que sur mes aides. Donc c'est pas le cas le plus courant, mais bon, du coup, c'est l'occasion de travailler sensibilité à la jambe et qui se base sur mes aides avant de se baser sur l'habitude qu'il a de tourner en pli interne. Voilà, donc là, je fais des contre-changements de main et puis je passe les coins avec un pli externe. Et évidemment, quand la réponse à la jambe droite ne me satisfait pas, on voit ma main qui remonte un petit peu pour brosser la crinière à l'envers et faire une reine d'appui. Voilà, donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner une idée de ce que devrait être la réponse de votre cheval à la jambe à la sangle. Et tant que vous n'avez pas cette réponse-là à la jambe à la sangle, tant que votre cheval ne s'est pas tourné comme ça en contre-pli, et ben finalement c'est trop tôt pour aborder l'incurvation. Voilà, là on voit vraiment je brosse la crinière à l'envers avec ma main droite pour augmenter l'effet de ma reine d'appui. Alors c'est pas un effet qui tire, hein, c'est un effet de main qui brosse, voilà, enfin vers le haut plutôt. Et là, on voit qu'il répond très bien à ma jambe gauche. Et donc, du coup, de nouveau, au pas, j'alterne jambe droite, jambe gauche. Et on voit que, voilà, là, la réponse était très bien. Voilà, donc tout ça, ça vous donne une idée du travail préparatoire à faire avant l'incurvation qui est vraiment très important. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.